Dans l'un des dons qui a été donné, il a été parlé de la foi. Il est question de foi. La foi est un trésor et c'est de cette foi que ce matin j'aimerais parler. La foi, le thème, la foi en 4 dimensions. Nous verrons d'abord que la foi est une connaissance, premièrement. Nous verrons aussi que la foi est une assurance ferme. Troisièmement, nous verrons que la foi est un don. Et enfin, nous verrons que la foi est une victoire. On va commencer par le premier point, la foi, une connaissance. On va lire dans Jude, verset 3. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc, on lit le verset 3 du chapitre de Jude. Jude, verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter, c'est-à-dire encourager à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. La foi dont il est question ici, c'est la foi qui parle de la connaissance. Et je voudrais dire que, avant tout, la foi est une connaissance. Cette connaissance de Dieu, cette connaissance de Jésus, et sans cette connaissance, on est dans l'ignorance. Et il n'est pas bon que l'enfant de Dieu vive dans l'ignorance. Nous sommes amenés donc à recevoir une connaissance de Dieu qui nous permet d'être dans la droiture, dans la vérité de la parole de Dieu. Et cette connaissance est une connaissance pratique, c'est une connaissance expérimentale. Mais tout d'abord, il faut recevoir cet enseignement de la parole de Dieu. Alors, la foi, c'est ce que Jésus a transmis aux apôtres. C'est Jésus qui a transmis la foi aux apôtres ou l'enseignement aux apôtres. Les apôtres également vont transmettre cet enseignement au peuple de Dieu, aux chrétiens que nous sommes. Donc il y a une base, il y a un fondement. Et la foi, ce n'est pas seulement de croire à des choses invisibles, mais c'est aussi d'être ancré dans la parole de Dieu. Amen. Et oui, parce que si vous croyez à tout ce qu'on vous dit, vous allez avoir des problèmes par rapport à votre vie spirituelle et aussi à votre foi. Et Paul nous demande de prouver les esprits, car tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Et cette connaissance, il la faut. C'est important, frères et sœurs, surtout dans ces temps de la fin. Et la foi, c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu. La foi, ce sont aussi les Saintes Écritures. Et on doit avoir une relation avec cette parole qui va alors construire notre foi. D'ailleurs, Paul dira que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nourrir notre foi. Et ce matin, vraiment, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, comme le psalmiste qui dit « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Aimons plus que jamais la parole de Dieu. Aimons l'enseignement. C'est important, frères et sœurs. C'est ça qui nous tient fermes contre les vents contraires. Et ce matin, je remercie le Seigneur aussi, au travers de ce don, qu'il me conforte à vous parler de cela, la foi. La foi qui est un enseignement, la foi qui est la parole de Dieu. Et dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, Paul écrit ces paroles, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture
est inspirée de Dieu. Amen. La parole est inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Même si c'est les hommes qui l'ont écrite, c'est Dieu qui les a inspirés. Et on voit l'action du Saint-Esprit derrière ce travail. Toute écriture est inspirée de Dieu. Premièrement, utile pour enseigner. Gloire à Dieu. On doit aimer aussi l'enseignement, frères et sœurs. L'enseignement de la parole de Dieu, pour pouvoir connaître les vérités et grandir spirituellement de manière juste et fonder notre foi sur la parole de Dieu. Donc, utile pour enseigner. Deuxièmement, utile également pour convaincre. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous donne les vérités nécessaires pour pouvoir parler aux autres et leur dire, par exemple, quand les gens disent le mariage pour tous, quand vous lisez votre Bible, vous voyez qu'au commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Dieu n'a pas créé 2 hommes et 2 femmes. Dans l'enseignement biblique, c'est un homme et une femme. Bien sûr, il ne faut pas stigmatiser ces personnes, il faut prier pour elles et les aimer. Mais c'est en leur disant la vérité qu'elles seront délivrées. Amen. Voilà. Et je continue, donc, pour convaincre, mais aussi pour corriger. Et oui. Et certains, au niveau de la foi ou l'enseignement biblique, préfèrent tout ce qui est grâce, miséricorde, facile. Mais dès que la Bible parle de correction, mon frère et ma sœur, même Dieu, pour sauver l'humanité, pour nous sauver, a sacrifié son Fils où? À la croix. Ça coûtait la vie à Jésus. Suivez ici, suivez ici. C'est le temps moderne aujourd'hui, donc l'Esprit de Dieu nous aide à avancer. Seigneur, merci, merci. Et donc, Dieu a dû payer un prix. Et que dit Jean chapitre 3, verset 16? Certains le lisent toujours à leur avantage. Mais quand on cite ce verset, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu, pour nous, a amené Dieu à donner son Fils unique. Mais où? À la mort. À la mort. Donc l'amour, ce n'est pas seulement caresser les gens, c'est aussi savoir les aider à changer de vision. Amen. De position. Et en leur disant, ce n'est pas moins les aimer, c'est au contraire les aider à avancer. Chaque fois que Dieu a corrigé le peuple d'Israël ou le peuple de Dieu, c'était pour l'aider à avancer. Amen. Dans la première église, il y avait un couple qui s'appelait Ananias et Saphira. Je passe les détails, qui ont voulu jouer à un jeu dangereux avec Dieu. Comment ils ont fini? Morts. Mais par cet acte que Dieu a accompli au sein de l'Église, cela a créé la crainte dans le cœur des chrétiens. Amen. Frères et sœurs, je le dis aussi pour moi. Quand Dieu nous corrige, ce n'est pas pour nous perdre. C'est pour que sa lumière grandisse et brille de plus en plus dans nos vies. Amen. Est-ce que ce matin aussi nous comprenons cela? Et enfin, pour instruire dans la justice. L'Écriture nous instruit dans la justice, dans la vérité, dans la droiture. Donc la foi, c'est l'enseignement de Jésus. Avoir la foi, c'est connaître l'enseignement de Jésus. C'est vivre selon les paroles de Jésus. Et aussi, cette foi qui est appelée l'enseignement, vous le trouvez dans la Bible au Nouveau Testament, c'est appelé aussi la doctrine. La foi, c'est aussi une doctrine. Une doctrine. Je ne rentrerai pas dans les détails. Dans la doctrine
de Dieu. On a la doctrine du salut. On a la doctrine du Saint-Esprit. On a la doctrine des fins dernières, du retour de Jésus. Tout ça, c'est un enseignement. Et l'Église doit aussi entrer dans ces choses et pour que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais le redire encore, que cette connaissance n'est pas une connaissance qui doit nous enfler, qui doit faire grossir nos têtes. Cette connaissance, elle a du prix lorsqu'elle devient pratique. Amen. Elle doit déboucher sur la pratique. Et je vous le dis de la part du Seigneur, plus on pratique la parole, et plus le ciel s'ouvre pour déverser sur nous ses grâces. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, au final, on est gagnant. Amen. Que Dieu nous bénisse. Deuxièmement, la foi, c'est une assurance. La foi produit de l'assurance. Gloire à Dieu. Tellement de choses nous déstabilisent dans ce monde. Tellement de problèmes qui créent des soucis, des angoisses et des peurs. Et dans le don spirituel d'ailleurs sur la foi, il est dit que la foi est un trésor qui ferme la porte de la peur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un trésor. On va lire dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi est une assurance ferme ou une ferme assurance. Et en préparant ces messages, je me suis dit, Seigneur, déjà, la foi est une assurance, c'est grand, c'est beau. Ma Bible ne dit pas tout à fait cela. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. L'assurance est qualifiée de ferme. Autrement dit, la véritable foi ici, c'est pas de croire en yo-yo, de croire quand je le sens ou je ne le sens pas, mais c'est d'être ferme dans ma foi, quel que soit le temps. Gloire à Dieu. Et oui, une ferme assurance. Une ferme assurance. Certains, parfois point oui, point non, ou parce que Dieu n'a pas encore agi, abandonnent tout. Mon frère, ce matin, je te dis la part de l'Esprit de Dieu. Tu attends une réponse qui n'est pas encore venue. Surtout, ne recule pas en arrière. Ne baisse pas les bras. Continue de croire. Que ta foi soit ferme. Et tu verras alors la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas le problème qui doit être au centre de ma vision. Mais c'est Jésus. Et lui qui vient agir pour me bénir ce matin. Gloire à Dieu. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Les chrétiens espèrent des choses. Et espérer, ce n'est pas péché. Parce qu'il y a parfois certains qui se drapent dans un manteau de fausse humilité. Il ne faut rien espérer. Dieu sait tout. Quand il voudra, il fera. Non, on peut espérer des choses. Parce que Dieu nous a créés avec des sentiments, des émotions, des désirs. Qui n'a pas de désirs? Qui lève la main ce matin? Si vous êtes vivant, c'est que vous avez des désirs. Et des fois, il y a des choses qui nous sont intimes et qu'on voudrait que Dieu intervienne. Alléluia. Merci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espérons, croyons totalement que le Seigneur est capable
de transformer notre espérance en réalité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh Jésus. Et il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi est mise à rude épreuve. Si tu voyais tout ce que tu demandes, tu ne demanderais plus rien. On s'est compris? Eh oui, si tu as tout ce que tu demandes, tu ne demanderais plus rien. Donc, parce que tu ne vois pas encore que tu manifestes la foi. Et parce que tu manifestes la foi en Dieu, et ce verset peut être coupé en deux parties. Première partie, une affirmation des choses qu'on espère, c'est la partie de l'homme. La deuxième partie, c'est celle de Dieu. Parce que tu espères et que tu es dans l'assurance de la foi, Dieu va intervenir pour te faire voir sa gloire. Dieu va rendre visible ce qui est invisible. C'est ça, la manifestation de la foi. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Je raconte cette histoire. J'avais été fait une mission dans la région parisienne. Un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils se sont ouverts à moi. C'est eux qui m'avaient reçu à table à manger ce midi. Et nous avons prié pour cette dame. Vous avez compris que je ne suis pas un gynécologue, encore moins un médecin. Mais je crois en celui qui a créé la vie. Lui, il peut tout, même quand la nature ne peut plus rien faire. Nous avons prié. Et 9 mois plus tard, le mari me téléphone, pasteur. Mon épouse a donné naissance à une fille, elle s'appelle Sarah. Gloire à Dieu. Dieu fait des miracles. Et Dieu fait des miracles encore aujourd'hui, frères et sœurs. Par la foi, on triomphe. Par la foi, on rentre dans des choses qui sont grandes et magnifiques. Que Dieu soit béni. Et cette manifestation de la foi, c'est important, frères et sœurs, quand on vient auprès de Dieu. Troisième point de ce message, la foi, c'est un don. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, c'est-à-dire sans savoir ou sans connaissance. On va aller au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre le don de foi ou la foi par le même Esprit. On va au verset 11. Un seul même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 9. À un autre est donné le don ou la foi, le don de la foi, par le même esprit. J'aimerais d'abord faire une précision. Certains me diront, pasteur, si la foi est un don, ceux qui ne croient pas encore en Dieu, c'est qu'ils n'ont pas reçu le don. Ce n'est pas de cette foi que nous parlons ici. Ici, c'est la foi qui est un don spirituel, qui est donné aux croyants. Mais au départ, Dieu a mis tout en place pour que chaque être humain puisse se repentir, lui demander pardon,
croire en son Fils et être sauvé. Ça, c'est la foi initiale. D'accord? Il n'y a pas de distinction. D'ailleurs, avant de devenir chrétien, vous avez, chacun de vous, manifesté cette foi. Amen. La foi dont il est question, c'est une foi qui est un don qui est donné à l'Église. Un don de foi singulière qui nous donne de saisir des promesses de Dieu. Je vous donne un exemple. Il y a eu des frères, ou même des personnes chrétiennes, qui, devant la mort, alors que la personne était mourante, et c'était ces dernières heures, ont reçu de Dieu une foi particulière pour croire que même si le corps est en train de mourir, Dieu peut agir et le ramener à la vie. Et parce que ces personnes ont cru pour ce malade a été guéri. Amen. C'était des missionnaires également qui étaient en Afrique. Et ils avaient eu des difficultés de ravitaillement alimentaire à cause des situations difficiles. Ils étaient à bout de force dans la forêt. Et ils ont entendu une musique, un chant des anges, qui les a mis en direction d'une clairière. Et quand ils arrivent dans cette clairière, frères et sœurs, waouh, Dieu est bon. Il y avait une table dressée. Il y avait de quoi à manger. Dieu même voyait ses serviteurs en difficulté, leur a préparé à manger. Waouh, c'est beau ça, hein? Dieu soit béni. Dieu soit béni, Seigneur Jésus. À la fin, je prierai pour quelques personnes dans ce sens. Et ça, c'est donné aux uns et aux autres, mais c'est Dieu, bien sûr, qui décide. Où notre foi ordinaire va grandir et devenir extraordinaire. Et cette foi qui nous anime ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous donne cette force. Là où tout semble être impossible, tout s'oppose, nous croyons encore par la foi que Dieu va agir. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de dispenser encore ces dons au milieu de nous. Amen. Faisons-en un sujet de prière, que Dieu nous aide. Et enfin, quatrièmement, la foi est une victoire. Avoir la foi, c'est vivre dans la victoire. Amen. C'est pas vivre la tête baissée. Au contraire, parce que Dieu nous anime par son esprit. On va le lire dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. La foi est une victoire. Nous lisons: car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Par quoi nous triomphons du monde? Par la foi. Si vous voulez combattre le monde avec les armes du monde, vous êtes perdus. On combat le monde avec les armes de Dieu. Et une des armes importantes, c'est la foi. Le monde va mal. Notre don l'a dit également. Le monde va mal. Nous prions que Dieu les éclaire. Mais en même temps aussi, on sait que Jésus revient bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on a une autre conception, une autre vision du monde.
On sait qu'un jour, nous serons enlevés et nous partons avec le Seigneur. Donc, c'est important aussi de comprendre ces choses, que c'est par la foi. Lorsque Noé a bâti l'arche, il n'y avait pas de pluie. Seigneur, je commencerai à faire ce que tu me dis que quand je verrai la chose. Non. Je fais d'abord et je verrai après. Il a bâti l'arche. Et ceux qui étaient autour de lui se moquaient de lui. Wow, c'est Noé est un fou, comme parfois on se moque aussi de nous. Profitons de la vie, tu parles de quoi? Depuis 2000 ans qui va revenir, on ne va pas venir, c'est bon, oublie-le un peu. Mon frère, ma soeur, ne l'oublie pas. Et Paul nous dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Autrement dit, également, Dieu sait que dans le monde, nous aurons des tribulations. Nous aurons des combats. Mais il nous dit que nous serons victorieux si nous plaçons notre foi en lui. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cette foi véritable que nous voulons manifester. Et ce que je voudrais aussi dire avant de conclure, il dit ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi de chacun. D'accord? C'est ta foi personnelle. C'est ma foi personnelle. Bien sûr, on a besoin de l'Église, on a besoin de la prière collective, on a besoin de s'appuyer les uns sur les autres. Mais le triomphe ici, c'est d'abord un triomphe d'une foi personnelle. Vous savez, on vote par procuration. Mais la foi, ce n'est pas par procuration. Par exemple, mes enfants ne me disent pas, papa, je veux que le Seigneur me bénisse, me fortifie, etc. Et tu fais la prière de procuration. Non, il n'y a pas de prière de procuration. On commence d'abord soi-même à prier aussi. D'accord? Et les autres vont continuer à prier aussi pour le besoin. Ce n'est pas un paquet à la poste. Qui se débrouille? Non, toi-même tu t'investis. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, éclaire-nous par cet enseignement. Nous devons nous impliquer dans le combat nous-mêmes personnellement. Que Dieu soit béni. Conclusion. Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, un grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau, ça a été dit dans un don aussi, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards ou les yeux fixés sur qui? Sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça, c'est la version de Genève, nouvelle édition de Genève. Dans la version de Louis II, Jésus est comparé au chef et au consommateur de la foi. Et ce que je voudrais vous montrer ici ce matin par ce texte, Jésus est le chef de la foi. Amen. Pourquoi il est le chef de la foi? Parce que lui-même a vécu ces choses déjà dans sa relation avec le Père. Il a cru son Père jusqu'au bout. Et il dira à la fin, tout est accompli. Amen. Il est donc notre modèle.
Notre exemple, celui qui a ouvert la route. Frères et sœurs, Jésus qui a tout subi, qui a vécu tous ces drames jusqu'à la croix, croyez-vous que lorsqu'il vous voit prier dans nos malheurs, dans vos soucis, vos misères, n'agira-t-il pas? Amen. Il va agir parce qu'il est passé par là. Notre foi est placée dans le chef Jésus. C'est la raison pour laquelle nous prions toujours au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, et dans le don spirituel sur la foi, au nom de Jésus, les portes de l'ennemi sont fermées. Amen. Dans la foi, Seigneur, merci. Je sais que le chef de ma foi, c'est Jésus. Je peux donc combattre le bon combat de la foi, en plaçant mon assurance et mon espérance et ma confiance en Jésus. Deuxièmement, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi nous permet de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Ce matin, veux-tu être agréable à Dieu? Et la foi. Sur terre, le combat que nous menons est un combat de la foi jusqu'à la mort. Au ciel, on n'aura plus besoin de la foi. Mais sur terre, la foi est un élément important. C'est pourquoi dans le don spirituel, il est dit que la foi est un trésor. Quand vous avez un trésor, est-ce que vous avez envie de vous en débarrasser? C'est le seul trésor qui ne connaît pas la corruption, qui ne connaît pas les bouleversements de l'argent, du monde des finances. C'est le seul trésor qui te permet d'entrer au ciel, au nom de Jésus, qui ouvre le ciel pour toi et qui te fait vivre dans les miracles de Dieu. Ce matin, mon frère et ma soeur, que Dieu nous aide ensemble à grandir dans la foi. Au nom de Jésus, ce qui a été écrit, qu'on a lu dans le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, qui s'est réalisé, Seigneur, aujourd'hui encore, tu peux le faire. Amen. Aujourd'hui encore, tu sauves, tu guéris, tu restaures. Et pendant même que je parle, à l'instant même, Seigneur, tu visites les malades. Pour leur accorder ta guérison, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos yeux et mettons toute notre foi en celui qui est le chef et le rémunérateur de la foi, c'est-à-dire celui qui récompense la foi. Jésus récompense la foi. À lui soit la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore de nous enseigner, de nous aider. Tu sais où nous en sommes. Parfois le chemin est long, difficile. Et tu demandes que nous ayons une bonne connaissance de ta parole. Une bonne connaissance de ton enseignement pour que nous puissions grandir. Je te prie ce matin, Seigneur, de nous permettre d'entrer dans une nouvelle dimension de relation avec toi, de confiance avec toi. Que là où les hommes disent que c'est impossible, par la foi nous disons avec Dieu c'est encore possible. Là où les ténèbres sont épaisses, par la foi nous disons la lumière va jaillir. Là où les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, sois béni Seigneur. Nous voulons grandir dans la foi et te plaire. C'est par la foi que des hommes ont reçu des promesses, ont vécu des choses excellentes. À toi la gloire.
Oh Jésus, nous t'adorons, nous te bénissons. Ce matin, tu visites ton peuple. Ce matin, tu accordes des grâces. Ce matin, tu relèves, tu restaures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.